Tu as 32 ans, Aubrey. Tu es essentiellement du code déprécié dans un marché, cherchant la prochaine mise à niveau. Sébastien n'a pas crié. Il a fait tournoyer son scotch, sa voix dégoulinant de cette terrifiante pitié tranquille. L'AS fraîche, sans complication. Laya Banks a ri, serrant son bras, le diamant à son doigt attrapant la lumière. Un diamant qu'Aubrey l'avait aidé à choisir pour sa mère. Pas encore de mari et maintenant pas de travail. Sébastien a souri d'un air suffisant, jetant une enveloppe de licenciement sur la table en acajou. Prends de la charité, Aubrey. C'est la seule valeur qu'il te reste. Il pensait qu'elle pleurait. Il pensait qu'elle supplierait. Il n'a pas vu l'homme en costume anthracite observant depuis les ombres. Un homme qui possédait le bâtiment même dans lequel il se tenait. L'air à l'intérieur du Gilded Lily, le salon sur le toit le plus prétentieux de New York, sentait le parfum cher et la trahison. C'était la nuit de la célébration de l'introduction en bourse de Thorne Logistics, une nuit vers laquelle Aubrey Langston avait travaillé pendant 5 ans. Elle avait construit l'infrastructure back-end, aplani les failles réglementaires et pratiquement élevé Sébastien Thorne d'un fondateur de start-up chaotique à un magnat de la technologie. Et c'était sa récompense, une exécution publique déguisée en rupture. Aubrey est resté figé près de la section VIP, la soie de sa robe émeraude se sentant soudainement comme un serpent constricteur. Sébastien Thorne, l'homme avec qui elle avait vécu pendant 4 ans, se tenait devant elle, non pas avec une bague, mais avec un public. À sa gauche s'accrochait Laya Banks, une influenceuse de 22 ans, dont la principale contribution à la société était des vidéos d'unboxing et apparemment le vol de partenaires. « Tu fais une scène, Sébastien, » dit Aubrey, sa voix ferme. Malgré le tremblement dans ses mains, elle refusa de lui donner les larmes qu'il cherchait clairement à extraire. « Je déclare des faits, Bray, » Sébastien répondit, utilisant le surnom qu'il avait chuchoté dans l'obscurité seulement quelques nuits auparavant. Il ajusta ses revers sur mesure. « Regarde-toi. Tu es fatigué. Tu as perdu ton avantage. Thorne Logistics est une entité d'1 milliard de dollars maintenant. J'ai besoin d'une partenaire qui reflète cette vitalité. Léa représente l'avenir. Toi, eh bien, tu représentes la corvée. » Laya offrit une moue qui était chirurgicalement améliorée à la perfection. « Ne sois pas méchant, Bash. Elle est jolie. Pour son âge, c'est très vintage. » Le cercle de spectateurs, amis qu'Aubrey avait reçus pour des dîners, investisseurs qu'elle avait charmés, riaient. C'était un rire nerveux, sycophante, le genre qui suit l'argent, quelle que soit la moralité. Jazzy Stone, la supposée meilleure amie et colocataire d'Aubrey à l'université, s'avança. Aubrey sentit une lueur d'espoir. Giseli arrêterait ça. « Il a raison, Aubrey, » dit Jazzy Sally, ses yeux froids, tendant à Sébastien un verre frais. « Tu as tiré vers le bas l'esthétique de la marque pendant des mois. C'est embarrassant. » La trahison frappa plus fort que la rupture. Aubrey regarda Giseli, réalisant dans un éclair nauséeux pourquoi Giseli avait tant insisté pour qu'Aubrey manque les 3 dernières réunions du conseil. Ce n'était pas pour se reposer. C'était un coup d'État. Le chèque de licenciement, Sébastien dit, hochant la tête vers l'enveloppe sur la table. C'est généreux, 6 mois de salaire. Assez pour te trouver un chat et un joli studio à, je ne sais pas, Queens. Aubrey tendit la main, ses doigts effleurant l'enveloppe. La pièce devint silencieuse. Elle le ramassa, sentant le poids de sa dignité dans ses mains. Puis elle le déchira en 2. Le son du papier qui se déchirait fut plus fort qu'un cri dans le salon tranquille. Elle le déchira encore et encore, laissant les confettis pleuvoir dans le scotch de Sébastien. « Je ne veux pas ton argent, Sébastien, » dit Aubrey, sa voix baissant d'une octave devenant glaciale. « Et je ne veux pas ta pitié. Tu penses que tu as construit cette entreprise. Tu es le visage. J'étais la colonne vertébrale. Et franchement, ta posture a toujours été terrible. » Elle tourna les talons, ignorant le bafouillement choqué de Sébastien, et marcha vers la sortie. Elle tenait la tête haute, ses talons claquant un rythme de survie sur le sol de marbre. Elle ne regarda pas en arrière,
Elle ne vit pas les regards sympathiques ou les sourires cruels. Elle avait juste besoin d'air. Elle poussa les lourdes portes vitrées sur la terrasse, enfin loin du bruit. Elle marcha jusqu'à la balustrade, serrant le métal froid, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa tomber la première larme. Elle était chaude et en colère. C'était une sortie chère, dramatique. Une voix grave, rauque, parla depuis les ombres d'un pilier décoratif. Aubrey sursauta, essuyant son visage instantanément. Le salon est fermé pour événements privés. Tu ne devrais pas être ici. Un homme s'avança dans la faible lumière. Il était grand, imposant, portant un costume qui coûtait plus cher que la voiture de Sébastien. Il avait des cheveux foncés argentés aux tempes et des yeux qui semblaient lui disséquer l'âme. Asher Vaughn. L'Asher Vaughn, le PDG de Vaughn Global, un conglomérat qui mangeait des entreprises comme Thor Logistics pour le petit déjeuner. Il n'était pas censé être ici. Il était censé être à Zurich ou Tokyo à diriger le monde. « Je possède le bâtiment », dit Asher calmement, faisant un pas de plus. Il n'offrit pas de mouchoir. Il n'était pas ce genre de cliché. Il offrit un briquet, l'ouvrant pour illuminer l'obscurité, bien qu'aucun d'eux ne fumait. J'ai vu le spectacle à l'intérieur, déchirant le chèque lourdement, mais efficace. Il pense que je suis de l'ancienne nouvelle, dit Aubrey, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Actif déprécié. Sebastian Thorne est un enfant jouant avec une calculatrice, dit Asher, refermant le briquet. J'ai suivi ses algorithmes logistiques. Ils sont bâclés. Je suppose que tu as écrit le code original, mais quelqu'un d'autre l'a patché depuis le T3. Aubrey cligna des yeux, stupéfaite. Oui, comment as-tu su? Parce que l'efficacité a chuté de 82% au cours des 6 derniers mois. Asher déclara simplement. À peu près au même moment, je suppose qu'il a commencé à optimiser sa vie personnelle avec Miss Banks. Il la regarda, vraiment la regarda. Il ne vit pas une vieille fille de 32 ans. Il vit l'intelligence dans ses yeux, l'acier dans sa colonne vertébrale. « Tu es Aubrey Langston, dit-il. Ce n'était pas une question. Première de ta classe au MIT, spécialisée dans l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement. Tu as rédigé secrètement le code qui a juste fait de cet idiot à l'intérieur un milliardaire. Formellement, j'étais juste la responsable des opérations, Aubrey marmonna. Je ne me souciais pas des titres. Je voulais juste que l'entreprise fonctionne. Et c'est pourquoi tu es actuellement au chômage, Asher dit brutalement. L'humilité est un luxe pour les riches, mademoiselle Langston. Pour le reste d'entre nous, c'est un passif. Il fouilla dans sa poche et en sortit une simple carte de visite noire. Elle n'avait pas de logo, juste un numéro et un nom, embossé en argent. Vaughn, je n'embauche pas de cas de carité, Asher dit, la lui tendant. Mais j'ai un désordre dans ma division d'expédition nord-américaine. Ma sœur, Winter, licencie des analystes plus vite que je ne peux les embaucher. Si tu peux survivre à son entretien, tu as un travail. Si tu pleures comme tu l'as fait juste maintenant, ne te donne pas la peine d'appeler. Il se retourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse même dire merci. Aubrey fixa la carte. Elle se sentait plus lourde que le chèque de licenciement ne l'avait jamais été. À l'intérieur, la musique montait. Sebastian portait probablement un toast à son avenir. Mais debout dans le froid, serrant la carte noire, Aubrey réalisa que son avenir venait de passer devant elle. La transition de partenaire du PDG à chômeuse fut rapide et brutale. En 24 heures, Sébastien l'avait exclu des serveurs de l'entreprise. Gisely avait bloqué son numéro. Leia avait posté un TikTok se moquant des ex-aigres qui avaient recueilli 3 millions de vues. Aubrey ne l'a pas regardé. Elle était trop occupée à préparer la guerre. Elle passa 3 jours dans son appartement, non pas à se morfondre, mais à étudier. Elle analysa les registres publics de Vaughn Global, leurs manifestes d'expédition, leurs goulots d'étranglement. Elle savait qu'Asher Vaughn ne lui offrait pas d'aumône. Il offrait un test. Le 4e jour, elle entra dans la Vaughn Global Tower. C'était un monolithe de verre et d'acier,
un contraste saisissant avec l'ambiance branchée de briques apparentes de Thorn Logistics. C'était de l'argent ancien, un pouvoir sérieux. L'entretien n'était pas avec Asher, c'était avec Winter Grayson, la sœur cadette d'Asher et la directrice de l'exploitation. Winter était terrifiante. Elle était assise derrière un bureau fait de métal d'avion récupéré, limant ses ongles pendant qu'Aubrey était assise sur une chaise qui semblait intentionnellement inconfortable. « Mon frère dit que tu as du potentiel », dit Winter sans lever les yeux. « Je pense que tu es un fardeau, la pile de déchets de Sebastian Thorne. Pourquoi devrais-je te laisser approcher de mes données? » « Parce que votre centre de distribution asiatique perd de l'argent, » dit Aubrey, faisant glisser un dossier sur le bureau. « J'ai analysé vos routes d'expédition. Vous utilisez un entrepreneur tiers à Singapour qui vous surfacture de 15% sur les frais de recherche de carburant. C'est enterré dans le sous-grand livre. » Winter arrêta de limer. Elle regarda le dossier puis Aubrey. Ses yeux étaient du même bleu glacé que les cendres. Elle ouvrit le dossier, scannant les données. Le silence s'étira pendant 1 minute. « Grant! » Winter aboya. Un homme plus âgé, peut-être dans la soixantaine, entra en traînant des pieds du bureau latéral. Il ressemblait à un grand-père gentil, portant un cardigan qui coûtait plus cher que la voiture d'Aubrey. C'était Grant Grayson, l'oncle d'Asher et Winter, et le requin légal de l'entreprise. « Oui, ma chère. » Grant sourit chaleureusement à Aubrey. « Elle a trouvé la fuite de Singapour, » dit Winter, sa voix dénuée d'émotion. « En 3 jours, il a fallu 3 mois à notre équipe d'audit interne, et ils l'ont manqué. » Grant ricana. « Eh bien, alors, bienvenue à bord, mademoiselle Langston. Ne laissez pas Winter vous effrayer. Elle mord, mais elle est vaccinée. » Aubrey fut embauché comme analyste senior. C'était un recul en tête par rapport à sa vie précédente, mais un pas en avant à tous les autres égards. Elle se jeta dans le travail. Elle était la première à arriver, la dernière à partir. Elle portait des costumes simples, tirait ses cheveux en arrière et laissait son travail parler. 2 mois passèrent. Aubrey n'avait pas vu Asher depuis le balcon. Il était un fantôme dans la machine, ses emails dictant le flux de l'Empire. Mais le passé n'en avait pas fini avec elle. Un mardi soir, alors qu'elle rapprochait des comptes pour une fusion potentielle, Aubrey remarqua quelque chose d'étrange. Vaughan Global cherchait à acquérir une entreprise de logistique de taille moyenne pour gérer la livraison du dernier kilomètre national. Le favori pour l'acquisition, Thor Logistics, le cœur d'Aubrey martela. Elle creusa plus profondément dans les dossiers de diligence raisonnables. Les chiffres semblaient parfaits, trop parfaits. Elle se rappela la nuit que Sébastien avait passée avec Giseli, examinant les comptes. Elle se rappela la restructuration frénétique que Sébastien avait faite juste avant l'introduction en bourse. Aubrey consulta les données brutes. Elle superposa ses anciens algorithmes, ceux qu'elle avait écrits, sur les rapports actuels de Thorne. Ils ne correspondaient pas. Sébastien gonflait ses chiffres d'utilisateurs. Il comptait les expéditions initiées comme des revenus complétés. C'était un classique schéma de pump and dump habillé d'un costume sur mesure. Si Asher achetait Thor Logistics, il achèterait une coquille vide et Sébastien s'en irait avec des centaines de millions, laissant Vaughan Global nettoyer le désordre. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », dit une voix. Aubrey se retourna. Asher Vaughan était appuyé contre son cadre de porte. Il était 21h. Le bureau était vide. « Monsieur Vaughan », elle se leva, lissant sa jupe. « Je ne savais pas que vous étiez dans le bâtiment. »« J'habite le penthouse », Asher dit, entrant dans son petit bureau. Il avait l'air fatigué, sa cravate desserrée. « Winter me dit que tu es une machine. Elle t'aime bien en fait. Elle déteste tout le monde. »« Je fais juste le travail, » Aubrey dit. « Et que te dit le travail en ce moment? » Asher fit un geste vers ses écrans, qui étaient couverts de drapeaux rouges et de feuilles de calcul surlignées. Aubrey hésita.
Si elle parlait, elle aurait l'air de l'ex-vindicative essayant de saboter la grosse paye de Sébastien. Si elle restait silencieuse, l'entreprise qu'elle respectait maintenant perdrait des millions. Thème de la vérité sur l'émotion. L'acquisition de Thorne, Aubrey dit clairement, c'est un piège. L'expression d'Ash ne changea pas. Explique la politique de reconnaissance des revenus. Elle désigna l'écran. Sébastien l'a changé au T4. Il reconnaît les revenus avant la livraison. Cela gonfle l'EBIT de 30%, légalement gris mais opérationnellement suicidaire. L'entreprise n'a pas de flux de trésorerie. Elle fonctionne sur de la dette masquée en créances. Asher se rapprocha, se tenant juste à côté d'elle. Il sentait le bois de santal et le scotch cher, un meilleur scotch que Sébastien n'ait jamais bu. Il se pencha, sa main posée sur le bureau près de la sienne alors qu'il étudiait des chiffres. La proximité était électrique, mais son attention était purement professionnelle. « Peux-tu prouver ça? » Asher demanda, sa voix basse. « J'ai écrit le code original, Aubrey dit. Je sais où sont enterrés les corps parce que j'ai creusé les tombes. Métaphoriquement, je peux le prouver, mais j'ai besoin d'accéder aux données brutes du serveur, que je n'ai pas. » Asher se redressa. Il la regarda intense et calculateur. « Nous avons une réunion de négociation finale avec Thorne et son équipe demain. Il pousse pour une clôture rapide. Victor North, mon concurrent, fait aussi une offre, faisant monter le prix. » Victor North est un requin, Aubrey avertit. S'il découvre cela avant vous, il vendra l'action à découvert et détruira Sébastien publiquement. Mais si vous l'achetez, la perte est la vôtre. Alors nous devons l'exposer dans la pièce. Asher décida. Demain, tu viens avec moi. Monsieur Vaughn, je ne peux pas. Aubrey paniqua. Sébastien, les médias, le récit est que je suis l'ex-petite amie folle. Si j'entre là, ils diront que j'essaie juste de le ruiner. Asher s'avança, la forçant à le regarder. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Tu es la seule personne dans cette ville qui connaît la vérité. Es-tu une analyste, Aubrey, ou es-tu une victime? Choisis. Aubrey inspira. La peur était là, l'étouffant, mais en dessous il y avait de la colère juste et brûlante. Je suis une analyste, elle chuchota. Bien, Asher dit, un rare petit sourire effleurant ses lèvres. Porte quelque chose d'élégant. Nous allons à la guerre. La salle de conférence de Vaughn Global était conçue pour intimider. Des fenêtres du sol au plafond surplombaient la ville, faisant sentir les gens à l'intérieur comme des dieux. Sébastien Thorne était assis à la tête du côté des invités, flanqué de Jazzy et de son équipe juridique. Laia était là aussi, techniquement comme ambassadrice de marque, mais surtout pour avoir l'air décoratif et flatter l'ego de Sébastien. Il riait, confiant. Ils avaient joué Victor North contre Asher Vaughn, faisant monter le prix d'acquisition à 1,2 milliard de dollars. Ils étaient sur le point d'être plus riches que Dieu. Les portes s'ouvrirent. Asher Vaughn entra, son énergie consumant la pièce. Le bavardage s'arrêta instantanément. « Messieurs, Asher dit, boutonnant sa veste. Et mesdames. » Asher, Sébastien se leva, tendant une main. Prêt à signer. North m'appelle toutes les 5 minutes, mais je lui ai dit que je voulais vous donner le premier refus. Courtoisie professionnelle. Apprécié, Asher dit, ignorant la poignée de main. Il s'assit à la tête de la table. Cependant, mon équipe avait quelques questions de dernière minute concernant l'adhérence de votre base d'utilisateurs. Sébastien rit avec dédain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Croissance à 3 chiffres. C'est ce que vous dites, Asher nota. Mais je préfère l'entendre de mon analyste principal sur ce projet. Asher appuya sur un bouton de l'interphone. Faites-la entrer. La porte latérale s'ouvrit. Aubrey Langston entra. Elle portait un costume cramoisi sur mesure qui lui allait comme une armure, ses cheveux lisses et nets. Elle tenait une tablette contre sa poitrine. Elle ne regarda pas le sol. Elle regarda Sébastien droit dans les yeux. La couleur quitta le visage de Sébastien. Gisely laissa tomber son stylo. La bouche de Laia s'ouvrit,
créant une forme de O très peu attrayante. Aubrey, Sébastien bafouilla. Qu'est-ce que c'est, Asher? C'est une blague, n'est-ce pas? C'est mon ex-petite amie. C'était une manager de bas niveau que nous avons laissé partir pour incompétence. Incompétence? Asher haussa un sourcil. Drôle. Mon département RH l'appelle une prodige. Elle est partiale, Jazel cria, se levant. Elle est ici pour saboter l'accord parce qu'elle est amère de ne pas avoir eu de bague. Asseyez-vous, mademoiselle Stone. La voix d'Asher claqua comme un fouet. Ou la sécurité vous retirera. Jazely s'assit en fumant. Aubrey, Sébastien dit, sa voix prenant ce ton moqueur et condescendant. Chérie, c'est la cour des grands. Tu n'as pas ta place ici. Va chercher du café avant de te ridiculiser. Aubrey plaça la tablette sur la table et la connecta à l'écran principal. Je ne suis pas là pour le café, Sébastien. Je suis là pour l'audit. Elle tapa l'écran. Un graphique massif apparut. Ceci, Aubrey pointa, sa voix ferme et impérieuse, est le revenu déclaré pour le T1 et ceci est le registre réel des dépôts en espèces des AP bancaires. La ligne rouge sur le graphique chuta. La pièce devint d'un silence de mort. Vous comptez les renouvellements projetés comme de l'argent en caisse. Aubrey expliqua, regardant les investisseurs horrifiés du côté de Sébastien. Vous tirez parti de la dette future contre des coûts d'exploitation actuels. C'est une structure de Ponzi, Sébastien. Dès que la croissance des utilisateurs ralentit de seulement 2%, tout s'effondre. Elle ment? Sébastien rugit, claquant sa main sur la table. Elle l'a forgé. Vraiment? Aubrey demanda froidement. J'ai recoupé les ID d'expédition. La moitié de vos clients à fort volume sont des sociétés écrans enregistrées à une boîte postale au Caïman. Une boîte postale enregistrée à Stone Consulting. Elle regarda Gisely. Gisely pâlit. Asher se pencha en arrière, joignant ses doigts. Fraude est un mot fort, Sébastien. Mais prison fédérale est une phrase plus forte. Sébastien regarda autour de la pièce. Ses avocats se chuchotaient furieusement entre eux. Il réalisa que le piège s'était refermé. « Toi, salope, » Sébastien siffla à Aubrey, « je t'ai donné une vie. » « Tu m'as donné un travail, » Aubrey corrigea. « J'ai construit la vie, et maintenant je corrige l'erreur. » Asher se leva. « L'accord est annulé. » Et Sébastien, j'envoie ces données à la SEC et à Victor North. J'imagine que Victor ne sera pas aussi poli que moi. « Tu ne peux pas faire ça. » Sébastien supplia, transpirant maintenant. Asher, écoute. Nous pouvons restructurer. Ne l'écoute pas. Elle n'est personne. Asher fit le tour de la table et se tint à côté d'Aubrey. Il plaça une main sur le bas de son dos, un geste de revendication protecteur qui envoya une onde de choc dans la pièce. Elle est la personne la plus compétente dans cette pièce, Asher dit, sa voix létale. Et elle est la future directrice financière de cette division. Toi, Sébastien, tu es un inventaire déprécié. Asher guida Aubrey vers la porte. Allons-y, mademoiselle Langston, nous avons du vrai travail à faire. Ils sortirent, laissant Sébastien au milieu des ruines de son empire. Dans le couloir, une fois les portes fermées, les genoux d'Aubrey lâchèrent enfin. Elle trébucha, mais Asher la rattrapa. Sa prise était forte, chaude. « Respire, » il commanda doucement. « Je l'ai fait, » elle haleta, tremblante. « Je l'ai vraiment fait. » « Tu étais magnifique, » Asher dit. Et pour la première fois, ses yeux n'analysaient pas des données. Ils analysaient ses lèvres. Juste à ce moment-là, l'ascenseur tinta. Un homme sortit. Victor North. Il était lisse, prédateur et souriant. « Vaughn ?» Victor hocha la tête. « J'entends que l'accord est mort. Dommage. J'avais hâte d'éviscérer Thor. » Il regarda Aubrey, ses yeux s'attardant. Et qui est l'arme de destruction massive? Elle est avec moi, Asher dit, son ton piéçant à une pure agressivité territoriale. Victor ricana. Pour l'instant, Asher, pour l'instant. La main d'Asher se resserra sur le bras d'Aubrey. Les retombées du carnage du conseil d'administration,
comme l'ont surnommé les blogs financiers, furent immédiates et catastrophiques pour Thor Logistics. En 48 heures, l'introduction en bourse fut bloquée. La SEC avait ouvert une enquête préliminaire et le visage de Sebastian Thorne était étalé dans le Wall Street Journal, non pas comme un visionnaire, mais comme un récit édifiant. Pour Aubrey Langston, cependant, le silence était terminé. Elle était assise dans son nouveau bureau, une suite d'angles au 45e étage de Vulcan Global, surplombant la ville même qui lui avait semblé une prison quelques semaines auparavant. Le titre sur la porte indiquait « Directrice de la stratégie, division logistique ». Ce n'était pas une aumône, c'était une commission de champ de bataille. « Tu regardes encore la vue », dit Winter Grayson, appuyé contre la porte vitrée, sirotant un espresso qui semblait plus sombre que son âme. C'est inefficace. La vue ne génère pas de revenus. Aubrey se tourna, souriant faiblement. Elle avait appris que l'abrasivité de Winter était un langage d'amour. « Je ne regarde pas. Je pense au gala crémoisi ce soir. Asher insiste pour que j'y assiste. » « Il n'insiste pas. » Winter corrigea, entrant et plaçant une housse à vêtements sur le canapé. « Il ordonne, et il a raison. Ce soir, c'est le Shark Tank. Sebastian sera là essayant de sauver sa réputation. Victor North sera là essayant de voler la nôtre. Tu dois avoir l'air de posséder l'eau, pas comme si tu flottais dedans. » Aubrey regarda le sac. « J'ai une robe. Tu as un placard plein de tenues de bureau sensées qui crient « cadre intermédiaire ». Winter se moqua. « Asher a fait venir ça de Milan. Ne demande pas le prix. C'est vulgaire de discuter de l'argent que nous avons clairement. » Winter dézippa le sac. C'était un chef-d'œuvre de velours bleu nuit et de fil d'argent conçu pour ressembler à un ciel nocturne étoilé. C'était élégant, puissant et indéniablement sexy. « C'est lui qui l'a choisi ?» Aubrey demanda, ses joues rougissant. « Il a des yeux, Aubrey, » Winter dit sèchement. « Et malgré son comportement terrifiant, il semble les utiliser principalement sur toi ces derniers temps. Mais peinture de guerre à 7 heures. Le gala crémoisi s'est tenu au Met, une salle caverneuse remplie de milliardaires, de politiciens et des arrivistes qui les priaient. L'air vibrait au son des quatuors à cordes et des potins chuchotés. Quand Aubrey arriva au bras d'Asher, la pièce ne fit pas juste silence. Elle sembla inspirée. Asher Vaughn portait un smoking qui lui allait comme une seconde peau, mais ses yeux étaient fixés uniquement sur Aubrey. Il la guida à travers la foule avec une main sur le bas de son dos, une barrière tactile contre le monde. « Respire !» Asher chuchota contre son oreille, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Tu as l'air dangereuse. J'aime ça. » « Tout le monde regarde, » Aubrey murmura, serrant sa pochette comme si c'était une arme. « Laisse-les, » Asher répondit. « Ils essaient de savoir si tu es ma maîtresse ou mon cerveau. Laissons-les deviner. » De l'autre côté de la pièce, Sebastian Thorne tenait sa cour, bien que son cercle fût significativement plus petit que d'habitude. Il avait l'air épuisé. Le stress de l'acquisition ratée et de l'enquête imminente avait creusé des rides autour de ses yeux. Laia Banks était pendue à lui, ayant l'air ennuyé et tapant furieusement sur son téléphone, probablement en direct leur nuit de glamour. Quand Sébastien vit Aubrey, il s'arrêta au milieu d'une phrase. Il laissa tomber son verre. « C'est Aubrey ?» Laia demanda, sa voix portant par-dessus la musique. « Pourquoi porte-t-elle ça? C'est une location. » Sébastien l'ignora. Il mâcha à travers la pièce, son visage un masque de droite désespéré. Il intercepta Aubrey et Asher près de la fontaine à champagne. « Aubrey, » Sébastien dit, sa voix tendue, « tu as du culot de montrer ton visage ici après le coup que tu as fait. »« Bonsoir, Sébastien, » Aubrey dit froidement. « Je crois que le coup était simplement une comptabilité précise. Tu devrais essayer un jour. »« Tu m'as ruiné. » Sébastien siffla, se penchant, ignorant l'expression d'âge qui s'assombrissait. « La SAC me monte au cul. Les investisseurs se retirent.
Tu dois émettre une rétractation. Dis que tu as fait une erreur. Dis que tu étais émotionnel. Elle ne fera rien de tel. Asher s'avança, sa taille éclipsant Sébastien. Et si tu fais un pouce de plus vers ma directrice de la stratégie, je ferai en sorte que la sécurité te raccompagne par l'entrée de la cuisine. C'est mon ex. Sébastien claqua. Je la connais. Elle est douce. Elle n'a pas l'estomac pour ça, Asher. C'est une développeuse back-end, pas une joueuse. Il tourna ses yeux vers Aubrey, essayant de retrouver ce vieux charme. Bray, allez, nous étions une équipe. Ne le laisse pas t'utiliser pour me détruire. Reviens à Thorn Logistics. Je te donnerai une augmentation. Je te ferai même une partenaire pour de vrai cette fois. C'était un je vous salue Marie désespéré et pathétique. Aubrey regarda l'homme sur lequel elle avait gaspillé 4 ans. Elle vit la sueur sur son front, la peur dans ses yeux. Elle ne ressentit rien d'autre qu'une pitié clinique distante. « Je suis une partenaire, Sébastien, » Aubrey dit doucement, « chez Vaughan Global. Et contrairement à toi, Asher n'a pas besoin de moi pour corriger ses erreurs. Il a besoin de moi pour construire son avenir. » Elle ment. Laia intervint, s'avançant et regardant Aubrey de haut en bas avec dédain. « Tu n'es qu'une employée de rebond. Bash va rebondir. Nous lançons un jeton crypto la semaine prochaine, Thorncoin. Ce sera énorme. » Aubrey rit. C'était un son lumineux et authentique qui les surprit tous les deux. Thorncoin. Oh, Sébastien, tu es vraiment désespéré. Avant que Sébastien ne puisse exploser, une ombre tomba sur le groupe. Victor North était arrivé. Victor était un homme qui semblait avoir été sculpté dans du granit et de mauvaises intentions. Il portait une veste de smoking blanche, un choix audacieux qui signalait qu'il ne craignait ni les éclaboussures ni le jugement. « Asher !» Victor hocha la tête, ses yeux glissant vers Aubrey, et la célèbre mademoiselle Langston. « Je dois dire, les audits financiers que vous avez effectués étaient de la poésie brutale et violente. » Victor, Asher reconnut, son corps se tendant. « Je suis juste ici pour offrir mes condoléances à M. Thorne. » Victor sourit, montrant trop de dents. « J'ai entendu dire que votre cours boursier a atteint son plus bas niveau en 52 semaines aujourd'hui. J'achète bien sûr pour la ferraille. »« Va en enfer, North !» Sébastien cracha, attrapant brusquement le bras de Laia. « Nous partons. » Alors que Sébastien traînait une Laia qui protestait, Victor tourna toute son attention vers Aubrey. « Vous savez, mademoiselle Langston, un talent comme le vôtre est gaspillé sur un navire qui coule comme Thorn. Et franchement, Vaughan Global était conservateur. Ma firme, North Star, récompense l'agression. Dites votre prix. » « Elle n'est pas à vendre, Victor. » Asher dit, sa voix basse et dangereuse. « Tout est à vendre, Asher. » Victor ricana. « C'est juste une question de devise. » Il s'inclina légèrement devant Aubrey. « Pensez-y. Je promets de ne pas exiger de mes dirigeants qu'ils portent du velours pour détourner l'attention des bilans. » Il s'éloigna, laissant un frisson dans l'air. « Il va venir pour nous. » Aubrey dit doucement. « Laisse-le, Asher dit, prenant sa main et la posant sur son bras. Jetez. L'échec est inévitable. » Les semaines suivant le gala furent un flou de manœuvres corporatives à enjeux élevés. Aubrey dirigeait la restructuration des routes de navigation nord-américaines de Vaughan, un projet massif valant des centaines de millions. Elle était brillante, infatigable, et pour la première fois de sa vie, appréciée. Mais l'ennemi n'était pas seulement à l'extérieur des portes, il rampait à l'intérieur. Jazzy Stone, confrontée à l'effondrement de sa firme de conseil depuis au scandale Thorn, avait contacté Victor North. Elle n'avait aucune loyauté, seulement d'un instinct de survie. Victor lui avait donné une tâche simple, trouver des saletés sur Aubrey Langston, détruire sa crédibilité, et l'enquête de la SEC sur Tar, qui impliquait Giselle, perdrait son témoin principal. Giselle connaissait les mots de passe d'Aubrey. Elle connaissait ses anciens comptes de messagerie.
Elle connaissait le nom de jeune fille de sa mère. Un mercredi, Aubrey arriva à son bureau pour trouver Winter l'attendant, flanqué de 2 membres de l'équipe de sécurité interne. L'atmosphère était suffocante. « Winter? » Aubrey laissa tomber son sac. « Qu'est-ce qui se passe? » « Nous avons trouvé une fuite, » Winter dit, sa voix tremblant légèrement. Quelque chose qu'Aubrey n'avait jamais entendu auparavant. Des données de fusion confidentielles concernant l'accord de Tokyo ont été envoyées au serveur privé de Victor North la nuit dernière à 3 heures du matin. Aubrey fronça les sourcils. « D'accord, alors tracez l'IP, trouvez la taupe. »« Nous l'avons fait, » Winter dit, brandissant une impression. « Ça venait de ton terminal, Aubrey. Utilisant ta clé de cryptage, la pièce tourna. C'est impossible. J'étais endormi. J'étais avec. » Elle s'arrêta. Elle ne pouvait pas dire qu'elle était avec Asher. Ils avaient passé la nuit à parler, juste à parler dans son penthouse, s'endormant sur le canapé en révisant des contrats. Mais l'admettre aurait dû l'air qu'elle couchait pour sa protection. « Je ne l'ai pas fait, » Aubrey dit fermement. « Quelqu'un a falsifié mes identifiants. »« Les journaux sont codés en dehors, » le chef de la sécurité dit en s'excusant. « Mademoiselle Langston, nous devons suspendre votre accès en attendant un audit forensique complet. Protocole standard. Vous pensez que je suis une traîtresse? » Aubrey regarda Winter, trahi. « Je pense que tu es intelligent, » Winter dit, ses yeux durs. « Assez intelligente pour jouer sur les 2 tableaux. J'ai prévenu Asher que tu étais un fardeau. »« Où est-il? » Aubrey demanda. « En réunion avec la délégation japonaise. Il ne sait pas encore, je m'en occupe. » Winter pointa la porte. « Rentrez chez vous, Aubrey. Ne vous connectez pas, n'appelez personne. » Aubrey fut escortée hors du bâtiment comme une criminelle. Alors qu'elle se tenait sur le trottoir, elle vit une berline noire garée de l'autre côté de la rue. La vitre s'abaissa. Giselle Stone était assise sur la banquette arrière, portant des lunettes de soleil surdimensionnées. Elle les baissa, fit un clin d'œil et la voiture fila. Le téléphone d'Aubrey vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Karma est une, n'est-ce pas? » Oula, Aubrey ne rentra pas chez elle. Elle alla au seul endroit où elle pouvait penser, un petit cybercafé à Queens qu'elle visitait à l'université. Elle acheta un ordinateur portable burner avec de l'argent liquide. Elle savait qu'elle n'avait pas envoyé les fichiers, ce qui signifiait que quelqu'un avait un accès à distance. Pendant 6 heures, Aubrey Langston n'agit pas comme une directrice financière. Elle agit comme la prodige de la programmation du MIT qu'elle était. Elle retraça les entêtes de paquets des données volées. Elle contourna le pare-feu de Vaughan Global, un exploit qui aurait dû être impossible pour accéder aux journaux bruts du serveur. Elle trouva l'anomalie. Les données n'avaient pas été envoyées depuis son terminal. Elles avaient été acheminées via son terminal depuis une source externe, une source utilisant une clé de porte dérobée héritée, une clé qui appartenait à Tor Logistics. Sébastien et Jazeli avaient utilisé un ancien lien de serveur partagé qu'elle avait mis en place des années auparavant pour un projet commun, un lien qu'elle avait oublié de couper dans le chaos de la rupture. Il l'avait piégée. Elle était sur le point de sauvegarder la preuve quand son écran devint noir. Un message apparut en texte vert. « Belle tentative, Mademoiselle Langston, mais nous possédons le réseau maintenant. VN Victor North. » Il travaillait avec Sébastien. Ce n'était pas juste une vengeance. C'était une OPA hostile. Aubrey referma l'ordinateur portable. Elle avait besoin d'Asher, mais elle ne pouvait pas l'appeler. Son téléphone était probablement compromis aussi. Elle courut sous la pluie, élant un taxi. « Vaughan Tower, vite! » Quand elle arriva, le hall était en chaos. La sécurité essaya de l'arrêter. « J'ai besoin de voir le PDG, » Aubrey cria, trempé et frénétique. « Mademoiselle Langston, vous êtes interdite d'accès, » le garde cria, attrapant son bras. « Laissez-la partir. » La voix résonna à travers le hall de marbre. Asher se tenait en haut des escaliers roulants. Il avait l'air furieux, non pas contre elle, mais contre le monde. Il descendit les escaliers 2 par 2. « Asher, ils m'ont piégé, » Aubrey cria,
ignorant les regards du personnel. C'était un lien hérité. Sébastien et Victor. Je sais, Asher dit, la serrant dans ses bras là, dans le hall, trempant son costume cher avec ses vêtements mouillés par la pluie. Je sais, Aubrey. Tu sais, elle recula, le regardant. Winter m'a montré les journaux, Asher dit sombrement. Elle pensait que c'était la preuve de ta culpabilité. J'ai regardé les horodatage. À 3 heures du matin, tu dormais sur mon épaule. Je sais où tu étais. Il se tourna vers le garde de sécurité. Réactivez ces identifiants immédiatement et faites descendre ma sœur ici. Mais le conseil, le garde balbutia. Je suis le conseil, Asher rugit. Il prit le visage d'Aubrey dans ses mains. Ils ont essayé de t'utiliser pour m'atteindre. Ils ont fait une erreur fatale. Quelle erreur? Aubrey demanda, son cœur battant. Ils l'ont rendu personnel, Asher dit. Maintenant, nous ne nous contentons pas de les battre, nous les enterrons. La contre-attaque fut rapide et impitoyable. Avec les ressources d'Asher et la connaissance d'Aubrey des systèmes internes de Thorn, ils ne firent pas que défendre, ils démantelèrent. Aubrey passa les 24 heures suivantes dans la salle de guerre, un bunker sécurisé au sous-sol de Vaughn Global. Elle retraça l'accès non autorisé à l'adresse IP de Jazzy, mais elle trouva plus. Elle trouva des emails entre Sébastien et Victor North discutant de fixation des prix. C'était illégal, hautement illégal. Nous les avons, Aubrey dit, frottant ses yeux fatigués. Statut RICO, espionnage corporatif, fraude électronique. Tout est là. Grant rédige la l'affidavit maintenant, Asher dit, plaçant une tasse de thé devant elle. Il n'avait pas quitté son côté. Mais nous devons porter le coup final publiquement. Sébastien lance son Thorn Coin aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Il pense qu'il se tourne vers la crypto pour sauver l'entreprise. Il utilise la liquidité restante de l'entreprise pour soutenir la pièce. Aubrey réalisa regardant les flux. Si la pièce échoue, l'entreprise est insolvable immédiatement. Exactement. Asher sourit froidement. Et qui de mieux pour expliquer la volatilité du marché que toi? La conférence de presse de Thorn Logistics s'est tenue dans un entrepôt loué à Brooklyn, stylisé pour paraître rude et tourné vers la technologie. Sébastien se tenait sur scène dans un col roulé noir, imitant Steve Jobs, mais transpirant comme un pêcheur à l'église. Laia se tenait à proximité, modelant un T-shirt avec le logo crypto. Thorn Coin est l'avenir. Sébastien cria à une foule d'influenceurs payés et de journalistes sceptiques. Il est soutenu par l'infrastructure solide de Thorn Logistics. En fait, une voix amplifiée par un microphone traversa la pièce. Il est soutenu par de la dette et des algorithmes volés. L'écran géant derrière Sébastien clignota. Le logo Thorn Coin disparut, remplacé par une diffusion en direct d'Aubrey Langston, assise dans la salle de guerre de Vaughn. « Aubrey! » Sébastien cria. « Coupez le flux! Coupez-le! » « Tu ne peux pas couper la vérité, Sébastien. » Aubrey dit calmement depuis l'écran. « Je viens de télécharger le bilan à un temps réel de Thorn Logistics sur la blockchain publique. Chaque investisseur peut le voir. Vous avez 4 000 $ en actifs liquides et 400 millions de dollars de dette. » La pièce éclata. Les journalistes vérifièrent leurs téléphones. Le ticker boursier de Thorn Logistics, visible sur les écrans latéraux, commença à chuter librement. « C'est un mensonge !» Giselle cria depuis le premier rang. « Il nous a piratés. » Et ici, Aubrey continua, implacable, est un enregistrement d'un appel entre Giselle Stone et Victor North daté d'il y a 2 jours. L'audio joua. Il suffit de planter le fichier sur l'ordinateur de Langston. Une fois qu'elle est discréditée, Sébastien peut liquider le fonds de pension avant que la SEC ne le gèle. Giselle se figea. La foule se tourna contre elle. Les flashs explosèrent comme des coupes de feu. Victor North a essayé d'acheter un cadavre, Aubrey dit.
et Sebastian Thorne a essayé de vous vendre à tous un fantôme. Sur scène, Sebastian parut petit. Sa façade confiante se fissura. Il regarda Laia pour du soutien, mais Laia reculait déjà, tapant sur son téléphone, probablement une déclaration de rupture. « C'est fini, Sebastian », Aubrey dit doucement. Le DOJ attend à la sortie arrière. Comme sur un signe, les portes s'ouvrirent. Des agents fédéraux en coupe-vent envahirent la pièce. Le flux coupa. De retour dans la salle de guerre, le silence tomba. C'était fait. Le dragon était terrassé. Aubrey s'affala sur sa chaise, l'adrénaline s'écroulant. Elle sentit une main sur son épaule. « Tu es terrifiante », Winter dit, debout dans l'encadrement de la porte. « Je n'ai jamais été aussi attiré par la compétence d'une collègue de ma vie. » Aubrey rit faiblement. « C'est un compliment de sa part. C'est une demande en mariage. » Asher plaisanta, entrant. « Winter, donne-nous une minute. » Winter hocha la tête, un rare regard de respect sur son visage, et ferma la porte. Asher tira une chaise près d'Aubrey. « C'est fini. » Victor North se distance déjà, affirmant qu'il a été induit en erreur par Gisely. « Il ne nous touchera pas avant longtemps. » « Et Sebastian, » Aubrey demanda, « en détention. » « La caution sera refusée étant donné le risque de fuite vers les Caïmans que tu as découvert. » Asher dit. Il tendit la main, brossant un cheveu égaré de son visage. « Tu as sauvé l'entreprise, Aubrey, encore. »« J'ai juste nettoyé mon désordre, » elle chuchota. « Non, » Asher dit fermement. « Tu as revendiqué ta valeur. Tu n'es pas du code déprécié, Aubrey. Tu es le code source, la tension qui s'était accumulée entre eux pendant des mois à travers les nuits tardives, les cafés partagés et la guerre corporative se brisa enfin. Aubrey regarda ses lèvres. « Est-ce s'approprier pour un lieu de travail? »« Je possède le bâtiment, » Asher murmura, se penchant. « Je fais les règles. » Il l'embrassa. Ce n'était pas hésitant. C'était une fusion d'ego. C'était passionné, exigeant et plein de promesses qui allaient bien au-delà des affaires. Aubrey fondit en lui, lâchant enfin l'armure qu'elle avait portée si longtemps. Elle n'était pas l'ex-petite amie. Elle n'était pas la victime. Elle était la victorieuse. Mais alors qu'ils se séparaient, essoufflés, le téléphone d'Asher vibra. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? » Aubrey demanda, traçant la ligne de sa mâchoire. « Un message de mon frère, Grant, » Asher dit confus. Il dit qu'il y a quelqu'un dans le hall qui te demande. Quelqu'un qui prétend être ton mari. » Aubrey se figea. « Je n'ai pas de mari. » Il dit que son nom est Julian Thorne, Asher lutte, le frère arrangé de Sebastian, et il dit qu'il possède 51% des droits de vote que tu viens de récupérer. Des yeux d'Aubrey s'écarquillèrent. Le passé n'était pas encore terminé. Il venait d'apporter des renforts. Le hall de Vaughan Global était une cathédrale de silence, brisée seulement par le claquement net des chaussures d'Ash alors qu'il marchait vers le bureau de réception. Aubrey près de ses talons. Debout près des tourniquets de sécurité se tenait un homme qui ressemblait à une version dentelée et non polie de Sébastien. Julian Thorne portait une veste en cuir qui avait vu de meilleures décennies, et ses yeux avaient un éclat imprudent que le regard lâche de Sébastien n'avait jamais possédé. « Julian », Aubrey souffla, s'arrêtant à quelques mètres. « Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous dire par mari? » Julian sourit d'un air suffisant, jetant un épais document relié sur le comptoir de réception en marbre. « Bonjour, ma femme. Désolé d'avoir manqué l'anniversaire. J'étais occupé à être mis sur liste noire par mon cher frère. » Asher s'interposa entre eux, rayonnant une menace froide et létale. « Vous avez 10 secondes pour expliquer avant que je ne vous fasse retirer définitivement. »« Détendez-vous, milliardaire, » Julian dit, levant ses mains en signe de fausse reddition. « Je ne suis pas ici pour réclamer des droits conjugaux. Je suis ici pour vous dire que mon frère est encore plus scrapuleux que vous ne le pensez. » Il désigna le document. Il y a 5 ans, Sébastien avait besoin d'un garant pour un prêt à haut risque d'une banque adjacente à un cartel à Macao.
Il ne pouvait pas utiliser son nom et il ne pouvait pas te demander Aubrey parce que tu aurais lu les petits caractères. Aubrey passa devant Asher et attrapa le document. Ses mains tremblaient alors qu'elle le feuilletait. C'était une licence de mariage datée d'il y a 5 ans. Las Vegas signée par Aubrey Langston et Julian Thorne. Je n'ai jamais signé ça, Aubrey chuchota, horrifié. J'étais à Boston ce week-end-là à une conférence sur la chaîne d'approvisionnement. Je sais, Julian dit, et j'étais en cure de désintox. Sébastien a forgé nos 2 signatures. Il a utilisé mon identité parce que j'étais la brebis galeuse. Si le prêt tournait mal, les huissiers viendraient pour moi, pas pour lui. Et il t'a listé comme l'épouse pour lier ta cote de crédit au prêt. C'est de la fraude, Grant. Grayson dit, apparaissant tranquillement derrière eux, ajustant ses lunettes. Fraude criminelle de manuel. Ça s'améliore, Julian dit, son expression s'assombrissant. Ce prêt, ce n'était pas pour l'entreprise. C'était pour payer une dette de jeu qu'il avait contractée, pariant contre sa propre start-up initiale. Il a parié contre toi, Aubrey. Il a parié que tu échouerais. Aubrey sentit l'air quitter ses poumons. La trahison n'était pas juste professionnelle, elle était fondamentale. Sébastien ne l'avait pas seulement utilisée. Il avait parié sur sa destruction dès le premier jour. « Pourquoi es-tu ici maintenant? » Asher demanda, sa voix basse, sa main reposant protectrice sur l'épaule d'Aubrey. « Parce que le prêt est dû, » Julian dit sombrement. « Et puisque Sébastien est en détention fédérale, la banque, et par banque je veux dire la triade, cherche le plus proche parent. C'est nous, Aubrey. Nous leur devons 20 millions de dollars où ils commencent à casser des jambes. Je le payerai, Asher dit instantanément. Grant, virez les fonds. Non, Aubrey dit. Sa voix était calme, mais arrêta Grant net. Aubrey, Asher se tourna vers elle, ses yeux suppliants. C'est dangereux. Laisse-moi m'en occuper. C'est de l'argent de poche pour moi. Non, Asher. Aubrey leva les yeux, ses yeux brûlants d'une lumière féroce et froide. Sébastien a créé cette dette. Sébastien a forgé ce lien. Si tu la payes, il gagne. Il contrôle toujours ma vie. Elle se tourna vers Julian. Tu as dit que tu avais 51% des droits de vote pour Thorne Logistics. Oui. Julian hocha la tête. J'ai volé les certificats d'action physique de son coffre pendant que les fédéraux perquisitionnaient son bureau. Je me suis dit que c'était mon héritage. Donne-les-moi, Aubrey commanda. Transfère les droits de vote à moi. Je dissoudrai Thor Logistics. Je liquiderai chaque chaise, chaque serveur, chaque trombone. J'utiliserai les actifs pour payer la dette. Et je brûlerai l'entreprise jusqu'au sol. Tu détruis le travail de ta vie? Julian demanda, impressionné. Le travail de ma vie est dans ma tête. Aubrey tapa sa tempe. Thorne Logistics est juste un monument à un menteur. Je le détruis. Asher la regarda et la fierté sur son visage était aveuglante. C'est ma fille, il chuchota. La liquidation de Thorne Logistics n'était pas des funérailles, c'était un exorcisme. Aubrey travailla avec une impitoyabilité qui terrifia Wall Street. Elle vendit les listes de clients aux concurrents, excluant les frauduleuses. Elle vendit le bail de bureau. Elle vendit la propriété intellectuelle de la marque. Mais Victor North n'avait pas fini. Sentant le sang dans l'eau, Victor déposa une injonction d'urgence, affirmant qu'en tant qu'acheteur potentiel de la dette, il avait des droits sur les actifs. Il tenta de geler la liquidation, espérant piéger Aubrey dans la responsabilité légale du mariage et la forcer à démissionner de Vaughan Global pour éviter un conflit d'intérêts. C'était un mardi matin lorsque Victor North entra dans l'audience de liquidation, flanqué d'une armée d'avocats. La salle d'audience était bondée. La presse avait faim. « Votre honneur !» l'avocat de Victor tonna. Mademoiselle Langston agit émotionnellement. Elle détruit la valeur actionnariale pour vexer son ex-mari. Nous offrons d'acheter l'entreprise intacte. Si Victor l'achetait,
Il enterrerait les preuves de sa propre collusion avec Sébastien. Aubrey se leva. Elle ne portait pas l'armure corporative d'un costume aujourd'hui. Elle portait une simple robe blanche, austère et véridique. « Votre honneur », Aubrey dit calmement. « Monsieur North prétend vouloir préserver la valeur, mais j'ai ici une déposition de Julian Thorne, admise en preuve ce matin, confirmant que le mariage me liant à cette dette est un faux. » Elle brandit le papier. Cependant, Aubrey continua, se tournant pour regarder Victor North dans les yeux. « Je ne demande pas une annulation aujourd'hui. J'accepte la responsabilité. » La pièce haleta. Asher, assis au premier rang, se tendit. « J'accepte le rôle de PDG par intérim de Thorne Logistics pour exactement 1 heure, » Aubrey déclara. « Et dans 7 heures, j'ai autorisé la publication de tous les journaux de communication interne concernant la tentative d'acquisition de North Star au domaine public dans l'intérêt de la transparence. » Le visage de Victor devint gris. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est privilégié. » « Ce n'est pas privilégié si le PDG l'autorise. » Aubrey sourit froidement. « Et puisque je suis l'épouse du propriétaire et la détentrice des droits de vote majoritaire, je viens de le faire. » Les téléphones dans la salle d'audience commencèrent à vibrer. Les emails étaient sortis. Des emails montrant Victor North soudoyant Giselle. Des emails montrant Victor discutant comment vendre à découvert les actions de Vaughan Global, utilisant des informations privilégiées. Cette cour est ajournée. Le juge frappa le marteau alors que le chaos éclatait. Victor North se retourna pour fuir, mais il fut bloqué par un mur de reporters. Sa réputation fut incinérée en quelques secondes. Aubrey sortit de la salle d'audience par l'allée centrale. Elle ne regarda ni à gauche ni à droite. Elle marcha directement vers Asher Vaughan. « C'est fait ?» Asher demanda, prenant sa main. « L'entreprise est partie », Aubrey dit, sentant un poids se lever de son âme qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait depuis 5 ans. « La dette est payée par la liquidation. Sébastien est en faillite. Julian est clair. Et moi, je suis à nouveau au chômage. » À peine. Asher sourit d'un air suffisant, l'attirant près de lui, sans se soucier des caméras. « Je crois que tu as toujours un poste de directrice de la stratégie et un autre poste dont j'aimerais discuter. » Il la mena hors du palais de justice, loin du bruit, dans le silence attendant de sa voiture. « Où allons-nous » Aubrey demanda. « À l'aéroport. » Asher dit. « Nous allons à Vegas. » Aubrey rit, un son de pure liberté. « Vegas pour jouer ?» « Non, » Asher dit, ses yeux sérieux et tendres, à un autre mensonge et pour commencer une vérité 6 mois plus tard. Le mariage n'a pas eu lieu à Vegas. Il a eu lieu sur une île privée en Méditerranée, un endroit si isolé que même un drone ne pouvait pas le repérer. Il n'y avait pas d'influenceurs, pas de promoteurs de Thorne Coin, pas de presse, seulement les personnes qui comptaient. Winter Grayson était la demoiselle d'honneur, portant un costume parce qu'elle refusait de porter une robe. Cela compromet ma mobilité tactique, elle avait argué. Julian Thorne était là, remis à neuf et travaillant actuellement comme chef de la sécurité physique de Vaughan, un travail où ses aspérités étaient un atout, pas un passif. Et Sébastien purgeait actuellement la première année d'une peine de 20 ans pour fraude, détournement de fonds et faux. Son compagnon de cellule, selon la rumeur, était un homme très grand qui avait perdu de l'argent sur le Thorne Coin. Aubrey se tenait devant l'hôtel, la brise océanique attrapant son voile. Elle portait une robe qu'Asher avait conçue avec elle. Classique, intemporelle et structurée. Asher Vaughan se tenait en attente. L'homme qui possédait des navires, des gratte-ciel et des centres de données avait l'air d'être celui à qui le monde avait été donné. Quand Aubrey l'atteignit, il n'attendit pas le prêtre. Il prit ses mains. « Tu m'as dit un jour que tu étais du code déprécié, » Asher dit, sa voix épaisse d'émotion, assez fort pour que le petit rassemblement l'entende. « Tu avais tort. Tu es l'algorithme qui donne un sens à mon monde. Tu es la logique et la beauté. Tu es la seule partenaire dont j'aurais jamais besoin. »
Aubrey serra ses mains, des larmes piquant ses yeux. Pas des larmes de tristesse, mais d'une gratitude écrasante pour la femme qu'elle avait lutté pour devenir. Je n'avais pas besoin d'un mari pour me sauver, Aubrey dit doucement. J'avais besoin de me sauver d'abord, mais je suis très heureuse de t'avoir trouvé dans l'obscurité. Je vous déclare. Le prêtre sourit, sautant les formalités. Partenaire pour la vie, vous pouvez vous embrasser. Le baiser fut le sceau d'un contrat qu'aucun avocat ne pouvait briser. Plus tard, à la réception, sous la canopée de vraies étoiles, Aubrey était assise regardant l'océan. Son téléphone vibra. Elle n'avait pas regardé les réseaux sociaux depuis des mois. Mais la curiosité eut raison d'elle. Une vidéo était en vogue. C'était un clip de Laya Banks pleurant dans une pièce faiblement éclairée, vendant ses sacs à main de créateur pour payer le loyer. La légende disait « Karma de sportive ». Aubrey n'a pas aimé ça. Elle n'a pas commenté. Elle a simplement éteint le téléphone et l'a tendu à Asher. « Tout va bien ?» il demanda, lui tendant un verre de champagne. « Parfait, » Aubrey sourit. « Je viens de fermer le dernier onglet. » Asher leva son verre. « À l'avenir, à l'avenir. » Aubrey fit écho. Elle regarda sa main. Il n'y avait pas de pierre lourde et voyante comme celle que Sébastien avait forcé Laya à porter. Il y avait une bague élégante et raffinée en platine rare, incrustée de diamants, qui formait un code binaire. Traduit, il lisait « égal ». Aubrey Langston avait perdu un garçon qui la traitait comme un accessoire, et dans le feu de sa propre compétence, elle avait forgé une vie avec un homme qui la traitait comme une reine. Elle prit une gorgée de champagne, pencha sa tête sur l'épaule de son mari milliardaire, et enfin se reposa vraiment. Cette histoire n'est pas seulement une question de vengeance, c'est une question de récupération de l'estime de soi. Aubrey Langston n'a pas attendu un sauveur. Elle en est devenue un, utilisant son intelligence et son intégrité pour démanteler une vie construite sur des mensonges. Elle a prouvé que la dignité est la monnaie la plus chère et que la compétence est la vengeance ultime. Sébastien et Victor sont tombés non pas à cause de la malchance, mais à cause de l'effondrement inévitable de la tromperie. Aubrey a trouvé l'amour non pas en le mendiant, mais en se tenant si droite que seul un homme de stature égale pouvait l'atteindre. Avez-vous aimé l'histoire? Si le voyage d'Aubrey vous a enflammé, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires où le karma frappe fort et la justice est servie froide. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa valeur aujourd'hui. N'oubliez pas, vous n'êtes pas des actifs dépréciés. Vous êtes le code source de votre propre vie. À la prochaine.